Madame Robin. Il nous est demandé de proposer à Monsieur le Préfet de la Loire que la commune de Villeray soit exemptée des objectifs triennaux 2026-2028 pour cette loi SRU. Madame Rayamon. Nous, on n'est pas du tout d'accord pour l'exemption de la loi SRU parce qu'elle est un des derniers éléments qui permet effectivement d'organiser la mixité sociale sur une commune. On va partager sur le fond l'intervention de Madame Rayamon. Il est écrit « Les communes qui ne sont pas situées dans des agglomérations de plus de 30 000 habitants peuvent être proposées à l'exemption. » Patati patata. On est bien dans une agglomération de plus de 30 000 habitants. On ne comprend pas sur quel texte juridique s'applique cette exemption. Monsieur Prala. Oui, alors moi, je vous le dis tout de suite, je vais voter contre. Moi, je suis désolé, mais si Villeray faisait les mêmes efforts que Riorges l'a fait à une période et continue de le faire, ça serait peut-être pas la même chose et je voterais peut-être pas la même chose. Donc, je vais voter contre. Monsieur Musel, pardon, pas Mazie. Musard, oh. Musard, c'est bien ça. Oui, je vais y arriver. Oui, moi aussi, je vais voter contre. Dans chaque commune, on doit faire l'effort, et je suis complètement d'accord avec l'intervenant avant moi, qu'il y a des communes qui font l'effort, même des petites communes qui font l'effort, et cet effort-là doit être généralisé pour toutes les communes. Monsieur Besson. Je souhaiterais juste qu'on me réponde à ma question sur les aspects juridiques sur lesquels on se base pour voter cette exemption, dans la mesure où le 1 qui est retenu indique que c'est pour les communes qui ne sont pas situées dans des agglos de plus de 30 000 habitants. C'est notre cas, donc je ne comprends pas sur quoi on s'appuie. L'exemption pour isolement et faible attractivité, 2 points. Les communes qui ne sont pas situées dans des agglomérations de plus de 30 000 habitants peuvent être proposées à l'exemption. En gros, cet article 1 ne peut pas être retenu si on n'est pas dans ce cas-là. Il ne me semble pas que ce soit le cas. Voilà la phrase, les communes qui ne sont pas situées... Les communes qui ne sont pas situées dans des agglomérations de plus de 30 000 habitants. En gros, on est dans une agglomération de 25 000. Les communes, elles peuvent dire, tiens, est-ce que je corresponds, est-ce que je peux faire ma demande? Mais si je suis dans une commune, une agglo de 100 000, je ne vois pas comment c'est possible, au regard de cet élément-là. C'est entendu. Ce qui, si on n'a pas de réponse, mérite qu'on ne vote pas cette délibération. Ah non, mais ça a été étudié par nos services. Hein. Ça fait depuis 1996 qu'on ne fait pas l'élection de la personne qui préside de la séance du conseil d'administration. On peut avoir oublié un détail. En tout cas, si nous ne votons pas ce soir, la commune ne pourra pas, et ce n'est pas dit qu'elle le soit, hein, être exonérée. Donc il faut délibérer ce soir. Jean-Luc Chervin. Je ne vois pas un effort de Villeray pour avoir des logements locatifs aidés, des logements sociaux dans les nouveaux projets. Voilà. Et il y a un certain nombre de programmes. Donc effectivement, de faire cette demande en récupérant, en fin de compte, en disant aux autres communes de faire le nécessaire pour l'agglomération sans que la ville de Villeray, sans que la commune de Villeray fasse le moindre de gestes, me paraît tout à fait incorrect vis-à-vis des autres communes et des autres élus. Après, il est vrai qu'il y a longtemps que la commune aurait dû... Voilà. Allez, je soumets à votre approbation. Je pense qu'on va faire un petit comptage, mesdames, messieurs. Quels sont ceux qui sont contre voter cette délibération? C'est fait. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Allez, quels sont ceux qui votent cette délibération? Prenez une preuve, hein, M. Trier, hein, que j'ai voté pour. Hein. Ce rapport n'est pas adopté.